pour style de filmer comme ça. Bien bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto cuisine. Voilà, comment faire un sandwich américain avec un réchaud. Alors, nous avons pris, on va cacher les deux steaks hachés. Alors je ne sais pas encore si je mets les deux ou si j'en mets qu'un. Crois-moi que j'ai la dalle. Nous avons pris des petites pommes rissolées. Ok. Accompagné de feuilles de salade, d'accord. Une bonne petite baguette, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, j'espère que tu me vois bien. Voilà. Est-ce que si j'allume... Peut-être qu'on verra mieux comme ça. Ouais, on va mieux voir comme ça. Parce que le truc, comme il y a un petit peu de vent, du coup, on ne voit pas. Ah, mais attends, si je faisais comme ça serait mieux, quoi. Voilà. Alors, nous allons commencer par allumer le réchaud. Donc, on s'adapte, hein, les amis. Hop, voilà. Donc, on s'adapte. On va surveiller qu'avec... Parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc, on va surveiller que nous n'avons pas... Alors, petite huile pour faire cuire les petites pommes de terre. Un petit filet d'huile, d'accord, pas trop non plus, hein, on va pas bouffer, on va pas manger, pardon, on va pas manger des pommes de terre à l'huile, hein, ok. Hop. Alors, il faut que je surveille quand même, parce que ça chauffe vite en plus. Donc, première étape, on va faire cuire bien évidemment les petites pommes. Hop, on entend déjà rissoler. On verse les petites pommes de terre. D'accord? On attrape la cuillère. On va mélanger un petit peu. Déjà, il faut bien que ça s'imprègne de l'huile. Je vous montre que dans la vie, tout est possible. Tu vois? Hop. Donc on va commencer par faire cuire les petites pommes de terre, d'accord, petites frites accompagnées du petit apéro pendant qu'on fait la cuisine, un petit vin blanc. Voilà, écoutez-moi ce petit son. Ça sent déjà bon la patate. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Parce que je vous explique les amis. Samedi soir, donc j'étais accompagnée. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a eu du mal à manger. On était parti pour se manger un bon petit kebab. Et en fait, on n'a pas pu être servi. Tu vois, on n'a pas pu être servi. Puisque le service terminait à 21 h. Il faut savoir qu'ici à la Rance, laisse tomber quoi. Après 21 h, tu peux plus manger quoi. Donc on est parti jusqu'aux Aubonnes. De là, on est arrivé à un restaurant qui nous a proposé de manger les restes, du buffet du reste. Je t'explique, les restes, c'était quoi? Je crois qu'on va rajouter un petit peu d'huile parce que ça va accrocher sinon. Les restes, c'était quoi? Du taboulé, des carottes râpées, une tranche de melon, une tranche de rosette et des tranches de chorizo. Voilà ce qu'on a mangé. Donc on était un petit peu dépités. Voilà, dégoûté quoi. Avec deux pressions, on a payé tout ça pour 3 personnes, 20 €. Mais dégoûté. Hein. Limite, tu vas en grande surface, t'achètes la barquette, tu vas payer bien moins cher. Bref. Voilà, donc du coup, pas de kebab. Moi, depuis le début des vacances, j'avais trop envie de me manger un kebab. D'accord ? Bref, la soirée se passe. Bon, on a fini au bal des pompiers, c'était super. Heureusement, ça nous a un peu changé les idées. Hier soir, je me dis,
tu as pu voir que j'avais filmé un petit peu le concert, mais j'étais censée aller manger le kebab. Donc je m'en repars au restaurant où je devais aller au kebab. D'accord? Donc, je vais au restaurant, c'était quoi 8 heures. Je me dis, là, ça va être bon, tu vois, puisque il est 8 heures, d'accord? Le mec au bar, il me dit, oui, il faut venir vers 21h30 parce que pour le moment, je sers qu'à l'assiette. Je dis, c'est pas possible, quoi. Donc la veille, il nous servait pas après 21h, mais là, il fallait que je revienne à 21h30. Je lui dis, ok, très bien, je reviens à 21h30. De là, tu as pu voir que je suis partie boire un coup au tabac, là. Je suis partie boire une pression, voilà, au tabac. À côté, donc, le concert qui a commencé. Donc, du coup, en fait, le concert, t'as vu que le début. Pourquoi t'as vu que le début? Parce que, parce qu'en fait, je t'explique, quoi. Attends, on va peut-être mettre le couvercle. Ça ira plus vite comme ça. Si je mets ça aussi, ça ira plus vite. Donc, le concert a commencé et tout. 20h à 21h, bon, le monde était encore en train de finir de manger, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de monde, puisqu'après il y avait beaucoup de monde. Mais moi, 21h35, qu'est-ce que je fais? Je retourne au kebab. Ok, j'arrive au kebab. Je dis au monsieur, ça serait... Il me dit, oui, je vous écoute. Je lui dis, ça serait pour commander un kebab. Et là, il me sort quoi? J'ai plus de kebab. Il me dit, j'ai tout servi à l'assiette, j'en ai plus. Il me dit, il me reste que des panini. J'ai été dépité. Moi, je voulais mon kebab avec mes frites. J'ai été dépité. J'ai dit, bon, très bien, bonne soirée. Je suis reparti. Je peux te dire que dans ma tête, j'avais envie de l'insulter de tout. Mais bon, bref, je me suis retenue. Du coup, je suis même pas retournée au concert, tu vois, j'étais dégoûtée. Donc je suis rentrée à la tente. Et après, je suis juste ressortie en fait pour te filmer le feu d'artifice. Voilà, honnêtement, je suis sortie pour vous filmer le feu d'artifice. Sinon, je serais restée dans la tente. Et je suis rentrée, je me suis fait des pâtes chinoises et je me suis mangé une boîte de sardines à la tomate. Voilà. Et là, donc tout ça pour arriver à aujourd'hui. Rappelle-toi, vendredi, j'avais commandé une chaise au petit Décathlon qui est à côté. J'étais censée recevoir la chaise samedi. Aujourd'hui, on est lundi. Donc le 13. Aujourd'hui, on est le 15. Toujours pas de chaise reçue. Je m'en vais tout à l'heure cet après-midi à Décathlon. Donc là, le 15, après-midi à Décathlon, ça dépendra à quelle heure, de quand tu regarderas la vidéo. Je m'en vais à Décathlon. Et je dis au monsieur, voilà, je lui explique, je dis je devais recevoir... Je devais recevoir la chaise et tout, j'ai toujours rien reçu, il regarde et tout, et en fait quoi? La livraison, elle était repoussée au 16. Non mais attends, je rentre samedi, à ce rythme-là, je vais l'acheter à Pau, quoi, la chaise. Donc voilà. Attends, j'ai l'impression que j'ai pas encore mis assez d'huile, mais quand même j'en ai mis de l'huile. Ça accroche un petit peu quand même. Ah mais ça sent bon la frite là, la patate, laisse tomber quoi. Bon, ça doit pas être cuit mais bon. Bientôt. Ça cuit vite avec ça. Donc je lui dis voilà, j'avais commandé une chaise, je l'ai toujours pas reçue. Il me dit oui, donc livraison, il me dit effectivement repoussé au 16. Donc je lui dis pardonnez-moi mon Dieu, j'ai fait un petit mensonge. Je lui dis que je devais partir demain matin. Je lui dis écoutez, est-ce qu'il y a possibilité de me faire rembourser et tout? Il me dit oui, pas de souci et tout. Écoutez, on va faire, je fais un bon de retour, je vais sur le site et tout. Il est parti sur le site et tout, il m'a fait faire un bon de retour et il m'a remboursé en espèces. Il m'a remboursé les 16 €. Voilà. De là, je suis partie au petit Intermarché à côté. J'ai pris 10 €. Écoute-moi bien, j'ai pris 10 €. Je suis partie m'acheter 2 steaks hachés, la salade, la baguette, les frites, une petite bouteille de vin blanc et 4 gros nems pour demain. Tout ça, 9,38 €. Alors que le kebab, hier soir, j'aurais dû le payer 8 €. Donc t'imagines, finalement, les choses finissent bien, que du coup, j'ai pas payé le kebab 8 €. Mais là, avec 9,38 €, je me suis fait 2 repas et demi. Tu vois, puisqu'en gros, il me restera une salade que je pourrais me manger. Eh bien, écoute, voilà quoi. Donc, on en vient à ce repas. Je me suis dit, je vais te faire le petit tuto cuisine. Comment faire un américain au réchaud, tu vois. Voilà mon histoire de ce week-end. Donc, du coup, les soirées ne se sont pas du tout déroulées comme ça, comme c'était prévu. Bon, après ça va. C'était quand même, voilà, c'était pas non plus nul, mais franchement, question manger, on a fini par manger des crudités. Et hier soir, j'ai fini par manger une boîte de sardines et des pâtes chinoises. Donc autant te dire que ma viande et les frites, je les voulais. Donc franchement, c'était trop abusé, j'étais dépitée quoi. Donc là, tout va bien, qui finit bien.
Je vais me faire un punaise de sandwich américain. Ma parole, tu vas voir ça. Donc je me suis dit, autant te filmer. D'accord? Parce que je me suis dit, mince. Ah! Aïe aïe. Heureusement que c'est propre à l'intérieur. Je fais le ménage tous les jours. Obligé quand même. Ah, je pense que je vais rajouter un petit peu d'huile. Hein, parce que là, vraiment, mince. Ah ouais, tant pis, je vais rajouter un petit peu d'huile. C'est en train de m'accrocher en bas, quoi. En dessous, quoi. Parce que là, sinon, je vais me gaspiller, m'écraser toutes les pommes de terre. Ah ouais, je suis en train de m'écraser. Bon, c'est pas grave. On s'adapte. Si elles sont à moitié écrasées, c'est pas grave. Elles seront écrasées. Non, mais ça passe quand même. Hein. Franchement. Donc, j'ai dit, voilà. Je vais me faire moi-même. Bon, du coup, je me suis pas fait le kebab parce qu'il n'y avait pas de viande à kebab. Mais je me suis dit, ben, c'est pas grave. À défaut, je vais me faire un américain. Et je vais me le faire moi-même. Voilà. Donc voilà. On en vient que je te fais un tuto cuisine au camping. Comment se faire un américain, les amis. Ah, mais suis-je bête? Je pouvais pas allumer le flash. Ça aurait été mieux, non, peut-être. Parce que là, ma petite lampe, évidemment, il n'y a presque plus de lumière. Ah, c'est mieux, là, la lumière. Tu vois mieux, là. Donc, voilà. Donc, petit tuto cuisine au camping, les amis. Petit. Alors, en plus, tu vois mieux, là, les pommes de terre. Écoute ce petit son du ruissellement de la patate. Je sais pas pourquoi là ça... Ah mince, j'ai dû... Ah oui, ok, j'avais pas bien mis le truc. Voilà. Ah oui, ben, j'avais pas bien ouvert le réchaud. Oh là là, t'as pas l'odeur, c'est dommage. Mais franchement... Donc, imagine la taille du sandwich, quoi. Tu vois, imagine. Il va être grand. Non, je rigole, je prends pas toute la baguette. Hein. Quand même pas, mais franchement, on n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin. Après, on va mettre de suite de l'eau pour pas avoir à frotter. Et après, on va faire les petits steaks hachés dans la petite poêle. Bon, tant pis, ça sera un petit peu imbibé d'huile, mais bon, écoute, on s'adapte. Parce que là, c'est vraiment, ça m'accroche, donc du coup, tu vois, là. Ça sent bon. Oh là là, tu peux même pas t'imaginer, j'en ai marre de manger des sardines et des maquereaux, quoi. Tant pis, je les écrase à moitié, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, on s'en fout, hein. De toute manière, ça sera mis dans le sandwich, ça va être écrasé déjà tout. Ouf, pardon. Attends. On va y arriver, les amis. Parce que j'essaye de tendre mes jambes, là, de bien m'installer. C'est pas facile. Oula, bah là, c'est un peu trop près, non? Tu crois pas? Regarde-moi ça. Mais les frites, les amis, c'est la vie. C'est la life. Ah mais voilà, ça y est, je règle un petit peu le zoom. Attends, parce que là, le truc, il tient pas, là. Ça m'énerve. Je voudrais pas que le téléphone tombe dans
dans la casserole quand même. Tu vois, ça accroche dès que je tourne plus. J'attends un petit peu que ça dort, mais dès que je tourne plus, ça y est quoi, ça accroche. Bon, c'est pas grave. Ouais, je sais, je fais que dire c'est pas grave. Purée de pommes de terre. Attends, j'ai mis de l'huile, hein. T'as bien vu, j'ai mis de l'huile. Mais bon. Je mettrai le sel après pour pas gaspiller. Je suis sûre que là, tu es en train de me regarder, tu dois te dire, punaise, elle me donne faim. Hein? Je suis sûre que là, tu as dû te lever, tu vas te lever pour aller te chercher un truc à manger. Et encore, heureusement que tu n'as pas l'odeur. Peut-être un petit peu baisser. Et on va finir un petit peu avec le couvercle. Oh là là, que ça sent trop bon, les amis, vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est. Bon. Allez, voyons ça. Alors là, normalement, je pense que ça doit être bon. Bon, ça fait un petit peu écrasé, mais on s'en fiche, on s'adapte. Le goût est le même. De manière, après, ça va aller dans le pain, tu vois. Donc, ça va être écrasé déjà. Voilà, alors là, j'ai éteint le feu. On va verser ça dans l'assiette. Alors, évidemment, olé, on a failli tomber. Voilà. C'est-à-dire faire la cuisine sur un réchaud dans une tente avec en plus en train de filmer, je t'assure que c'est le parcours du combattant. Alors, bien évidemment. Oh là! Excuse-moi mon ami. Il n'y a pas un truc qui volait là qui est passé? Non, j'ai dû halluciner. Alors, donc ça c'est encore un petit peu chaud. D'ailleurs, pour pas que ça accroche, on va prendre un petit peu d'eau, d'accord? Enfin, pour pas que ça accroche, je veux dire, pour qu'après je puisse faire la vaisselle plus facilement. Voilà, hop, on met un fond d'eau, comme ça après, ça sera déjà un petit peu décollé, j'aurai pas besoin de frotter comme une malade. T'as compris quoi? Alors, les patates sont cuites, d'accord? Voilà, bon, ça fait un petit peu mi-patate, mi-bouillie, mais on s'en fiche complet. Alors, ah oui, alors attends. Donc, on est reparti, le briquet. On a le briquet. Donc, on allume le réchaud. Hop là. N'allons pas cramer. Je voudrais pas vous quitter de sitôt, les amis. Nous posons la petite poêle. D'accord, donc la petite poêle. Du coup, là, attends, calme-toi parce que bon, ça chauffe tellement vite. Attends. Je crois que je vais quand même faire qu'un steak. Hein. Parce que deux, peut-être, ça va être un peu trop, tu vois. Marc, on fait chauffer la poêle. Je voudrais pas que l'huile, par contre, elle me... Bon, après, si le steak, écoute, si le steak, il accroche, tant pis, quoi. Ça fera aussi de la bouillie. Alors, le petit steak haché, je me suis lavé les mains bien avant, les amis. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui diront, c'est pas laver les mains. Donc, bon, ça va. Hop, on va essayer de bien le mettre sur l'huile.
Voilà. Un petit aller-retour, histoire de déjà, hop, bien imbiber. Pas trop que ça accroche. Et puis, bien évidemment, on va l'aplatir. Pour pouvoir après le couper en deux. Pour pouvoir mettre dans l'américain. Oh putain de... Pardon. Oh, je suis désolée les amis, excusez-moi. C'est juste que... J'aurais dû mettre le... Ouais, je voulais me mettre dehors, mais comme il y a du vent, le réchaud il va s'éteindre. Si je me mets dehors. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre dessous? Mais rien du tout. J'aurais dû mettre la table... Ah, au loin on entend du Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pour que tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, encore. Ouais, j'arrête. Ça doit être le camping, juste, voilà. Bon, là, je pense que là, c'est bon. Est-ce que je pense que tu sais quoi? On va déjà le couper. Alors, attends, je t'explique. On va prendre le couteau. Regarde. Mon joli couteau suisse, est-ce que tu reconnais? Le couteau suisse de Lourdes. Bordel les amis, je me suis coupé. Ah, je me suis coupé. Oh putain, je me suis coupé quoi. Ah, ben c'est pour te dire au moins il coupe. Hein, le... Oh là là, putain, je l'ai pas vu venir celui-là. Oh là là, les amis, putain, on s'adapte, hein, je vous ai dit, hein, blessure. Heureusement que j'ai acheté aussi des pansements. C'était plus pour les ampoules. Mais, putain, j'ai voulu... Bon, c'est pas grave si on raye, hein, on va pas se prendre la tête parce que j'ai rayé la poêle. C'est pas grave. Hein, on s'adapte, c'est pas facile. J'ose pas trop monter en fait le feu parce que j'ai pas envie que ça m'éclabousse. Tu comprends? Alors attends, là, il va falloir que je me mette... Oh putain! Oh pardon, excuse-moi. J'ai que dire le gros mot, mais regarde! Oh là là! Attends, pause. Bon les amis, hein, ça fait que... Ça y est, j'ai attrapé le pansement. En direct live. Blessure. Les blessures. Mince, le bal des pompiers, c'était samedi soir. Mince, zut. Je me suis blessée! Oh là là, et en plus tu sais que quand tu cuisines et que tu te fais une entaille au doigt, laisse tomber quoi. T'en as pour un moment. Alors si j'arrive pas à ouvrir le foutu pansement, voilà. Sinon là je vais m'en mettre partout. Blessure en direct les amis, vous avez vu? Alors attends. On regarde bien. Regarde. Hein. Mais en plus je me suis bien coupé, vraiment. Ah, c'est les aléas, les amis. C'est le camping. Ah, et le téléphone qui tombe. Ne rigole pas, s'il te plaît. Allez, ça y est. J'ai mis le pansement. Bon, bref. C'était la petite aparté de la blessure. En parallèle, on va préparer le petit... Alors, comment on va faire? On va imaginer ça, ça. Hop, on va couper ici. Et je pense que là, on est bon. Donc, je pense qu'avec ça, on va être bon quand même. Même si tu penses que c'est pas trop grand, t'inquiète pas, il est assez large le pain. Donc, on fait une entaille. Bon, bien sûr, fais attention, te coupe pas comme moi, hein, bien évidemment. Voilà, donc on écarte le pain. À l'intérieur, nous allons mettre le petit morceau de salade pendant que le steak haché cuit. Bon, c'est sûr, là, il n'est pas saisi. Il va pas être saisi. Il va pas être saisi comme il faut, mais bon. C'est pas grave. Alors écoute, j'ai pas relavé la salade. Hein. Écoute, si j'ai la diarrhée, j'ai la diarrhée.
C'est pas grave. Hein, tu sais qu'ici, on vient comme on est. Donc, nous avons mis la salade. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Rien que cette verdure là. Oh, ça fait du bien de la salade là. Voilà, de la salade. Ensuite, ah oui, je t'ai pas dit. Parce que quand même, avant de partir au restaurant, mince. Attends. Alors, avant de partir du restaurant, quand même, je me suis fait plaisir. Bon, que Dieu me pardonne encore une fois. J'ai emprunté, on va dire. Hein. J'ai piqué la mayonnaise. Écoute, hein, il nous avait promis une assiette de frites. L'assiette de frites, on l'attend toujours. Tu vois, donc à un moment donné, ça va. Hein. Le mec, il s'est bien foutu de nous. Enfin, bref. Oh là là, ça sent trop bon. Hop. Bon, moi j'aime quand c'est bleu. Mais bon, là, écoute, on va s'adapter à la cuisson. D'ailleurs, je pense que ça va être bon. Hein. Je pense que là, j'ai même envie de boire le jus et tout, quoi. Tellement que j'ai envie de manger de la viande. Tu m'excuseras, hein, mais bon. Chez nous, la viande, c'est sacré. Donc, désolé hein, pour ceux... Donc, ouverture de la mayonnaise. Sans se couper, les amis. Parce que, attends, on va se mettre bien des calories dans le sandwich, t'as compris? Voilà. Hop. Donc, attends. On va essayer de monter un petit peu. Alors, on va tenir comme ça avec les jambes. Je te jure, je m'adapte. Je sais pas comment je fais, mais... Hop. Et là, tu fais dégouliner la mayonnaise. On s'adapte toujours, les amis. Hein. Oh là là, j'ai qu'une envie, c'est de le manger déjà. Rien qu'à l'odeur, je te jure. Oh là là. Donc là, une fois que tu as mis la mayonnaise dedans. Ah, elle est bonne sa mayonnaise. Hein. Bah, tu parles au prix où on a payé ces trucs, laisse tomber quoi. On nous a fait payer 5 € l'assiette. L'assiette de crudité, tu sais, une cuillère de taboulé. Et une cuillère de carottes râpées et une tranche de rosette. Non mais je te jure, on s'est fait arnaquer quoi. Oh là! Pardon, excuse-moi. J'ai le cœur qui se lève là, t'as capté? Parce que là, si ça tombe, c'est pas la même histoire. J'essaie. On va y aller douce. Ah! Putain, pardon. On dirait la catastrophe. Attends. Je respire les amis, hein, parce que là c'est compliqué. Je veux pas cramer ma tente, tu vois, à l'intérieur, le sol, quoi. Je te jure, là j'ai le cœur qui se lève, c'est compliqué. Je voulais me mettre dehors, mais je te dis, il y a du vent, donc le truc il va s'éteindre. Donc là, t'as vu là? Voilà. Donc là, on y est quand même arrivé. Hein. Attends, quand même, on va se mettre un petit peu de jus dedans. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah, j'en ai mis dessus. Non, mais c'est tant pis. Attends. Parce que là, je tiens le téléphone en même temps. Attends, je vais y arriver. On va y arriver. Parce que le téléphone, là, il veut pas tenir. Ah, punaise. Là, je te jure, tu vois tout en direct, là. Attends. Est-ce qu'il va tenir, là? Ah, mais oui, mais attends. Oh, bah là, du coup, tu vois le rouleau de papier cul, quoi. Bref. Attends, j'aurais aimé... alors, on va le poser là derrière. Le sandwich, j'aurais aimé juste nettoyer. On va le mettre... On va essayer de nettoyer. Parce que je voudrais pas quand même... Voilà, enlever le plus gros. Juste. Et puis, je nettoierai quand ça sera froid. Voilà. Excuse-moi, hein, mais là, fallait un petit peu que je nettoie vite fait quand même. Je peux pas laisser ça comme ça. Là, c'est pas chaud, c'est bon. On peut le poser sur la table. On va ranger les anses avant que je fasse encore une bêtise.
Et arrête de rigoler s'il te plaît, parce que franchement, moi ça m'amuse pas, hein, ok? Ah mince, je croyais que ça fermait... Oh mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. On s'adapte les amis. Bon, regarde. Donc là, tu peux apercevoir... Attends. Attends, je vérifie juste que j'ai pas cramé... Non, c'est bon. J'ai passé après un petit coup de mire et de... un petit coup de mire et d'eau par terre, un petit peu, juste vite fait, pour nettoyer. Voilà. Hop, le petit café pour après. On est ok. Le pain pour demain. Du coup, j'ai fait qu'un steak haché parce que tu as vu quand même le... Demain, je me refais un américain, les amis. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attends, est-ce que tu vas bien assez me voir? Qu'est-ce qu'on va faire là, du coup, maintenant? Ben maintenant, on va se rajouter. Attends, d'abord, on va boire un petit coup. Donc, attends, ça... Mince, j'ai oublié de me sortir le petit sac poubelle. Petit sac poubelle. Toujours. On pollue pas la planète, les amis. Hein. On a les... à la sortie du camping, on a les poubelles. Comme ça, quand après, je vais partir... Ah oui, parce que je t'ai pas dit, après, il va y avoir un concert, là. Un super petit concert. Donc, je t'explique, après, on va y aller. Hein. Après le tuto américain, tu vas avoir le petit concert. Donc tu vois là ma petite poubelle, t'as vu, je l'approche là. Voilà. Hop. Ouais, normalement il y a l'épingle, mais comme je me suis fait le linge. Alors, on y va. Donc je t'explique. Qu'est-ce qu'on met maintenant? Dedans, on va... Ah, attends. Le petit sel. J'ai pas salé la viande. Oh là là les amis. Je suis trop pressée de manger. Tu peux pas t'imaginer. Mange des sardines et des maquereaux tous les jours. Bon, les pâtes chinoises encore, franchement, j'adore. Donc, c'est pas ce qui me dérange. Mais alors, les maquereaux, les sardines, bon, j'adore. Hein, mais franchement, j'en ai un peu marre, là. Moi, je suis très... Moi, dans ma famille... Bon, moi, bon, après, je sais que tout le monde ne sera pas du même avis que moi. Mais bon, mon papa a toujours travaillé aux abattoirs. Donc, moi, la viande, je connais ce que c'est. Je suis née avec la viande, quoi. Tu vois. Donc tu prends tes pommes de terre, tu verses dedans. Regarde-moi ça. Comment faire un petit américain avec un réchaud. Bon, avec des catastrophes. Je me suis coupée. D'accord? Ah pardon, en plus c'est le... en plus c'est le mauvais doigt. Je peux pas te montrer, tu vois. Sinon tu vas croire que je te fais un doigt d'honneur. Bon, en plus je me suis coupée. J'ai renversé le truc. Enfin, catastrophe quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave, c'est qu'une partie de rigolade. Au moins je t'aurais fait rigoler, tu me connais. Moi, je suis comme ça. Le ridicule ne tue pas. Bon, là, tu vois, autant te dire, regarde-moi ça. Il te reste même des petites patates à manger comme ça, tu vois. Hop. Comment tu veux faire? Regarde-moi cette bestiole. Regarde comment c'est pas beau, ça. Attends, faut que je te zoome. Regarde-moi cet américain, quoi. Pa. Là, je vais me péter le bide, les amis. Bon, ben voilà quoi, tuto cuisine américain au réchaud est terminé. C'était... on s'est adapté, mais écoute... ah, j'aurais pas pensé, j'aurais pu mettre des épices. Je me suis fait plein de sachets d'épices, tu vois. Persillade, curry, tu vois. Ça c'est barbecue, le sel, hop. Mais bon, non, mais écoute, nature quoi, tu vois, ça va bien me passer. Bon, ben écoute, je compte sur toi pour me souhaiter bon appétit. Parce qu'après, il faudra... Par contre, n'hésite pas à me proposer d'aller faire la vaisselle. Par contre, après, hein, ça sera le bienvenu. Voilà. Je te souhaite un bon appétit. Et puis, on se retrouve... pour toi, ça va être tout de suite parce qu'il y aura le montage. Mais on se retrouve pour après partir au concert. D'accord? Voilà. Merci les amis d'avoir regardé le tuto cuisine camping. Comment on pourrait l'appeler? Ouais, cuisine camping, quoi. Cuisine camping réchaud, quoi. Tuto avec un réchaud, c'était pas facile, mais bon, on aura bien rigolé. Il y aura eu des catastrophes. Heureusement, Dieu merci, j'ai pas cramé le sol de la tente. Vraiment. Voilà, je vais juste passer un petit coup. Après, je vais nettoyer avec le mire et l'eau, tu vois, parce que comme c'est un petit peu du gras,
que j'aille pas me tâcher. Et puis je veux pas tâcher ma belle tante. Donc voilà. Demain nous aurons le tuto. Donc j'ai pris des nems. Voilà. J'ai trop la dalle les amis. Donc demain j'ai pris des nems au poulet. Demain on aura des nems au poulet. Accompagné de ces petites feuilles de salade et de ces petites pommes rissolées. Ok, voilà. Allez les amis, à tout de suite pour le concert. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, t'as vu le temps ici? Bon, si t'es à ce niveau-là de la vidéo, te moque pas de moi pour ma dégaine. Si tu es à ce niveau-là de la vidéo, c'est que tu m'as vu juste avant faire l'américain. J'espère que tu as bien rigolé. Tu t'aimes pas trop moquer de moi. Bon, voilà. Bon, on est parti pour le petit moment de détente. On va au concert. Autant te dire que fait pas très chaud. Voilà, il bruine. Voilà. Allez, on y va les amis. C'est parti mon kéké. Allez, t'as vu le temps là? C'est tout couvert. Ah ça va, j'ai pas trop une mauvaise tête. Ça va. Je me suis dit... Je voulais juste me voir. Bon, en tout cas, moi, je me suis pété le bide. Excuse-moi, mais bon. Désolé pour les véganes. Hein. Mais franchement, là, il me fallait une dose de viande, quoi. J'en pouvais plus, là. Les sardines et les maquereaux, j'en peux plus. Le premier qui me parle de sardines et de maquereaux, je sais pas ce que je lui fais. Go. C'est tout couvert. Il bruine un petit peu, là. Il n'y a pas un bruit. Je me demande s'il y a vraiment le concert. Putain, je suis toute seule. Les amis, on dirait que je suis toute seule là. C'est bizarre. Seul au monde. Mince. Mais on est bien lundi 15 juillet. Il me semble qu'il y a quelqu'un assis sur la fontaine. Ah ouais, il y a du monde. Enfin, pas sur la fontaine, mais à côté. En zoom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Le jour, il s'agit.
Tu que haces la montañada, tu preparado por mesma noite. E só quero espiar caimão, feite veio brinquedos, pijados e jacaras, lamentaram ter loucas, de croquis vieillas americanas. E no finito paquetes, despeçoeiros de escola, no juízo partideiro estão, em castiga de la galera, numa paz da felicidade. Ouçam cada perrecuero que caminha aquele canto, entre a cria de cuera e os paisajes tierraos, com pensar e faz suladeira, em campo de noção, pero hielo sem sagrera, aquele ajoelho busca canta e canta. Sus d'amour et de places, la desbroma la misère, aquella joie sans doute, busque canta et canta. Sus d'amour et de places, la desbroma la misère. Le groupe Esta, Esta veut dire être en français. On chante en béarnais. Le béarnais, c'est la langue historique de ce pays. Toutes les chansons qu'on va vous interpréter ce soir sont nos compositions, des chansons originales. Que dire? On est de la Reims. Nous sommes de la Reims, mais voilà, ça fait 25 ans que sous cette halle, nous produisons chaque été. Alors, 25 ans, c'est pas rien. C'est plein d'albums, c'est plein de rencontres, c'est plein de concerts. En France, en Béarn, Espagne, aux États-Unis, un peu partout. Oui, nous sommes partis aux États-Unis, yes. Nous speakons little bit American language. And voilà quoi. Cette chanson c'était le sommeil, le rêve. Une chanson qui parle du temps où les gens vivaient nombreux entre les dossaux. Parce qu'à l'époque il y avait la place pour tout le monde, parce qu'à l'époque on n'était pas dans la surproduction, on vivait de ce qu'on produisait. À l'époque il y avait beaucoup d'éleveurs, beaucoup de bergers. Et puis sont arrivées les guerres. La première qui a fait un gros carnage sur le village, puisque 94 de nos jeunes sont restés là-haut. Et puis après, l'industrialisation, des études, il n'y avait plus d'avenir ici. La chanson dit que, mais malgré tout, il y a encore des gens qui chantent. Alors le chant c'est l'espoir c'est le présent. Et puis on bataille pour rester, pour trouver des solutions, pour rentrer aux écoles. C'est un peu le message de cette chanson. Alors aujourd'hui il fait bon, quand même, on est
vois qu'on a mis la petite veste hein, pour cette année. On a un peu annoncé la pluie. C'est vrai que l'année était assez pourrie, mais bon, c'est comme ça. Et l'hiver, normalement, il fait froid. On n'a pas eu de neige cette année, pas beaucoup non plus. Mais bon, jadis, il faisait froid l'hiver. Et quand j'ai composé cette chanson, il faisait froid. Alors, la nature, elle se gèle, l'arbre il est transi de froid, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Il ne leur tarde qu'une chose, c'est qu'enfin arrive le printemps pour revêtir les couleurs de vie, les couleurs de joie, les couleurs de carnaval. Quand tu es belle et jolie, tu vas danser au bal, au bonheur de carnaval. Et toi et moi, la lueur de quelques chandelles, nous allons faire l'amour. C'est un gros programme. Autant de fois qu'au ciel il y a des toiles. Alors là, on ne les voit pas parce que c'est du jeu. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et c'est une spécificité au Salois, ça c'est remarquable pour les gens ici. Nous avons une génétique différente de la vie. Et donc nous avons cette capacité physique à faire ça. Voilà. Et puis arrivera le point du jour. Et bon, nous allons nous séparer, parce que des fois il faut se séparer. Sur un air de comédie, ça va venir ses yeux avec les carnavals, et on va partir un peu vers peut-être notre continent, peut-être le Brésil, choses comme ça pour le carnaval. Et on va partir à Rio de Janeiro. Oh baby, I want you. Viens, porque scambio le parole. La roulette qui soulève mon petit et passe le dos. Et festeja harmonia. La noite misturava noite e dia. E tudo mais que festeja de carnaval. Pásate las cadenas, tal comigo, de la flor que la espero. Verá que eu ganhei no seu garejo, que cega, que eu sou que eu vejo. Que eu ganhei no seu garejo, secado sur le carnaval. Sous les candelles, para l'amour, autant des corps comme destin. Et au matin, des navates et todinho. Tanito, da primeira fila para mim. Será daqui, se vier comigo. É para tudo.
Alors vous allez voir que dans nos chansons, les thèmes que je vous explique quand je les chante sont plus ou moins intelligents. On essaie de trouver des idées, on aime bien débattre, on aime bien contester parfois. Et la chanson qui suit, c'est une chanson qui revendique le fait qu'il n'y a pas d'idée. Voilà. Alors, elle s'appelle La danse au bois et danse, c'est la chanson vide. Donc il n'y a pas d'idée. Voilà. Quand c'est vide, c'est que c'est un peu le néant. Alors pourquoi une chanson vide? Parce que des fois, quand je compose une chanson, j'invente un air d'abord, après je mets les paroles. Voilà. Et là, j'invente un air que je trouve assez sympathique, enfin, vous nous le direz vous, suivant vos applaudissements, c'est l'applaudimètre qui fait. Voilà. Et j'avais rien à dire. Alors j'ai tourné quelques mois, je me suis dit, bon, finalement, il n'y aura rien à dire, donc autant dire qu'il n'y a rien à dire. Voilà, donc j'ai expliqué en dernier qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à comprendre, on peut être assis, on peut goûter les voix, on peut goûter les mimiques, on peut regarder les mimiques des uns des autres. Et alors c'est une chanson quand même qui a un côté sympa, parce qu'elle a un côté participatif. Et ça sera à la fin. Alors c'est des chansons un peu compliquées en dernier, mais on va essayer de s'entraîner un peu avant. En fait c'est tralala, 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 après ça dure un peu comme ça. Alors, inspirez-vous du début, comme ça, si vous retenir l'air, et à la fin, on fait un tralala général, et on va faire trembler cette halle, pas trop pour voir que la mairie c'est fort, mais suffisamment pour qu'on s'entende et qu'on passe un bon tralala ensemble. Voilà. La danse au bois, la chanson. Lo dice sì, io una vera canzone, quella che c'è con il asciutto, chi te lo punta se spambolato, per la io le cengia me se stamperato, per i giazzazzini si è messo una struzza, e coppino e coppini struzza, ma chi se ne vive a comprendere non c'è, a sempre che non trovi a ascoltare, ma sulle le canzoni che si incontrano le pensioni, io come chi stescio mi vita, chi è venuto e consuma la canzone che vero, e se ascolta scienza non fai su, ma non la non si la il tuo ma vuoi dire io creazione, quando slucati non penso a più, tutti lo primi se lasciamo, vive la conoscenza da uno si crea, che vuole parlano senza, non sono fuori da giù dove, esatto che costanza, che parlano di corpi esappropriati, parlare che sei un galego, che si riconosce e recupera, alla non che accada, che ora l'unico grande è così non comprende più gli artisti, la serie carente sapenta la compagnia che va a bloccare per la cosa passò.
dispareix de l'habito e quasi tocco a salfi acaso tu nella vestolos tu menzeica a parlar a causa che tot capone guardamos d'identitat ma tu mai tu no ti sta fiero parlo di lungo petito no riesces pas la provero e avanzar parlo grasso se volendo mi avravaleo e ora viene la prases parle mi aves bomba tevero e che mi vera Monsales parle mi aves bomba tevero e che mi vera Monsales. Une chanson sans polyphonie, c'est la culture un peu saloise, bernaise. C'est une chanson que je fais quand on vient au Père de Jurançon. Alors au premier nom, parce qu'on discute, ça va, bonjour, tout ça. Et après au second, on en chante une, quoi. Voilà. Après on voit un coup, bien sûr. Et en plus d'un mot, plus on fait de voix. C'est vrai. Alors, en fin de soirée, des fois on fait une vingtaine de voix. C'est beau. Du coup, 3 coups, donc il y avait 3 voix. Cette chanson me parlait de la langue bernaise, qui est une langue qui est quasi morte, une langue qui s'éteint, une langue qui était parlée par toute la population jusque dans les années 50, 1950. Alors aujourd'hui, elle est quasi inexistante. Alors nous, on la chante, on compose dans cette langue. Finalement, c'est ce qui restera peut-être. Mais les temps ont changé, ils vont se mondialiser comme partout. Et everybody speak English, donc voilà. C'est comme ça. Et elle dit, quoi, la chanson elle dit, mais finalement la meilleure transmission c'est l'oralité. Alors celui qui sait parle. Alors comme on peut à savoir, peu parle. Bon, attends, on le veut des fois, il faut que je se taire. Mais bon. Voilà, donc ça se voit pas demain. C'est comme ça aujourd'hui. On l'entend, on la parle plus trop. C'était Havila. Alors il y avait des gens qui. Alors eux, ils parlaient tous patois, ça c'est sûr. On est au 19e siècle. On est au 19e siècle, on est en Béarn, on est au Pays Basque. On vit de l'agriculture, on vit de l'artisanat. On s'accroche à ses potes. Et on a mal au ventre. On a mal au ventre parce qu'on a faim. Parce que la terre ne nourrit pas tous ces gens qui sont là. Et alors, il y a une opportunité qui s'ouvre à tous ces jeunes, toute cette jeunesse, une opportunité nouvelle d'aller se réaliser bien loin de chez soi, partir aux Amériques. Alors à partir des années 1850, ça a été une saignée. Les gens sont partis. Ils partaient pourquoi? Ils partaient pour déjà avoir l'espoir de bien se nourrir, avoir l'espoir que leurs enfants futurs se nourriront bien, avoir l'espoir du lendemain. Alors ils ont pris un bateau. Ils ont pris un bateau, généralement à Bordeaux. Ils ont traversé un océan, l'océan Atlantique. Et ils sont partis. Ils sont partis en Amérique latine, ils sont partis en Amérique du Nord. La fin de cette immigration, c'était pas si loin que ça, c'était il y a 70 ans. Et l'année qu'ils sont partis, ils sont encore vivants. Ils sont vieux.
Ils sont en Californie. Voilà. Alors ils sont partis chez les tantes, les oncles, etc. Chez la diaspora. Le département des Pyrénées-Atlantiques, qu'on appelait alors Basse-Pyrénées, a fourni le plus d'immigrés de France dans ce nouveau monde. Et dans ce village de la Manse, en 4 ans, en l'espace de 4 ans, 300 jeunes sont partis. 300 personnes sont parties. En 4 ans, c'est beaucoup, hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ben, ils ont fait quoi? Ils ont fait ce qu'ils savaient faire ici. D'abord du pastoralisme, certains étaient bergers, ils ont été paysans, ils ont acheté des fermes, enfin, ils ont beaucoup travaillé. Et ils sont repartis de gaieté de cœur, parce qu'on ne quitte jamais son pays par plaisir, parce qu'on est d'où l'on est. Et partir, et à cette époque-là, c'était pas prendre un tout inclus, un 300 balles, en République dominicaine. On partait, on ne revenait pas, on ne savait pas ce qu'allait advenir de demain. Voilà, on partait avec l'espoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils pensent que c'est mieux pour eux, pour leurs enfants, pour leur avenir. Alors ils prennent des risques. Les bateaux, ils sont beaucoup moins grands. Ce sont souvent des barques où ils s'entassent avec des passeurs qui payent. Et c'est chaud parce que mais c'est froid, parce que la mer est froide finalement. Parce que souvent ils tombent dans la mer. Et ils n'arrivent pas sur nos côtes. Alors ce sont les immigrés. Comme nous étions les immigrés. Et on était partis pour demain, pour l'espoir, comme eux le font aujourd'hui. Alors on critique tout ça, parce que nous, vous savez, on mange au petit déjeuner, on mange à midi, on mange le soir, on peut se lever la nuit et manger aussi. On a les ventres bien pleins. Et tout le monde n'a pas les ventres bien pleins. Le ventre bien plein. Et donc, c'est compliqué. Mais il faut exactement comme nous on a fait. Et peut-être que demain, on repartira ailleurs pour toutes ces raisons. Mais on ne quitte jamais son pays par plaisir. Jamais, jamais, jamais. C'est Américo. Un pan de notre histoire qu'on a tendance à trouver. Scoprono sti paesi di questo fortunato quando sognese vive simplemente intorno a sto reciato e si facendo anzi di cose e guardava l'oriato e si hace acchiarta un vestito così adelante vive in cavere burrat cosa me contate di scuola la della libertà l'esperde io vito davvero la macale rauca la magrano dell'Atlantico chitaro qui già restando en Américo y squazzati lo scatteggio scusato zittaro per viaggio discianassi io sono scusami sorriso passa lo possa a questo che caccare che mi tanto piace ma studiare si chiamando ma che un perdo già distrutto e cosa me conta Cristo ero la vera que los bailes cabos nunca guardamos tus amigas
Giusto riesce scasire che come platino un sus amizio cavare il canna che poi trarrà lui che sei carezza che sei acabado l'istuario la della libertà e spero io vinto davvero per non partits oh yes e che avem traucat l'Atlantico e transfini mutues si deve già assunta noi e na Alors nous, on aime beaucoup l'histoire, parce que quand on sait l'histoire, on prend exemple sur les erreurs du passé. Voilà. Et quand on a pris conscience des erreurs du passé, on n'est pas nous renouveler des erreurs qui sont inutiles, c'est pas forcément agréable. Alors dans l'Amérique, on va repartir dans cette histoire-là. Un peu l'histoire des immigrés qui sont partis. Et puis on est au début du XXe siècle, 1910, 1911, 1912, 13, puis 1914. Et là, un gros traumatisme arrive en Europe. On rêve de nos histoires du passé, de la guerre de 1870, on avait perdu la France, l'Alsace et la Moselle contre la Prusse. On règle les histoires du présent, avec la récupération de ces terres-là, qui agricolement n'avaient pas forcément de grand intérêt, mais au niveau du sous-sol, il y avait du charbon, il y avait de l'acier. L'acier et le charbon qui aura permis d'avoir des trains, de se développer, de faire finalement ce que nous sommes un peu aujourd'hui. Et on avait dit que c'était une guerre où on devait prendre la liberté, récupérer ce qu'on avait volé, voilà. Donc on est parti. Et ceux d'Amérique et certains sont revenus pour se battre, ils ont repris le bateau. Et la main, je vous l'ai dit tout à l'heure, a perdu 94 de ces jeunes. Dans ces 94, il y avait 5 de mes grands-oncles. Dans ces 94, il y avait mes 2 grands-pères. Ils sont revenus, ils ont été blessés. Et puis tous les autres, tous leurs copains. Et ces gens, ils étaient là, ils étaient paysans, ils étaient ouvriers, ils étaient normaux, quoi. Ils auraient mérité de faire une vie comme tout le monde, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait et ils ont été récupérés. Et c'était là. Voilà, c'était un gros traumatisme. Et on avait dit que c'était la dernière, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant. C'est la dernière, c'est la dernière.
Parce que mes deux grands-parents, ils ont fait des comiques, parce qu'il n'y avait pas les psychologues à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et puis une guerre, c'est jamais propre. Mais là, on a fait plein d'autres. C'est génial, parce qu'on ne comprend rien. Et c'est terrible. Et alors, maintenant, il y a une autre là, qui nous fait un peu peur, parce qu'elle nous titille un petit peu, parce qu'elle est pas si bonne que nous. Alors, les armes ont changé, etc. Et c'est toujours la liberté, finalement. Il y a toujours aussi cet intérêt qui fait marcher le système. Et voilà. Alors, le jour où l'homme se suffira du nécessaire, il n'y aura plus de guerre. Voilà, on aura de quoi manger, de quoi s'abriter. Et après, le reste, ça sera dans la tête. De quoi penser, de quoi rêver, de quoi se projeter dans un autre monde. On n'aura plus besoin d'avoir, et on finira par être. Pas par paraître, par être. J'espère un jour. Alors c'est pour ça que moi je ressasse cette histoire-là. Parce que je pense que je n'est pas nombreux, que je ne suis pas là-dessus non plus, c'est juste pour oublier. Mais ça fait mal, les gars. Et je pense aux Ukrainiens, je pense aux Russes, qui sont là, comme en 14, avec la chair à canon, et dit cette chanson. Luz de 14 de théorie, seul le 14 suffit. Che erano partiti per milies e che erano joints, le joints d'ici, flou ou fusil. Che erano partiti per milies e che credevano viste torna, che erano due piste. L'Ucraïno che adesso una cosa vedi che gagnerats, che vedetats, che è francese, ma avete che sbenedizzi. Benedicot, et si interdits.
Tutta la vita preggia, gesto che realizza e somos los spirits, los especies, los jugadores de diamante, e somos los spirits, los especies, los jugadores de diamante. Est-ce que vous êtes un sportif? Devant la télé. Devant la télé, moi aussi. Devant la télé. Un JO là. Je suis les gars. Le final. On va faire espagnol, non? Maintenant, la côté, pas trop anglais, même si on speak beaucoup. Donc, la chanson qui suit, c'est une chanson sportive. Chanson sportive, le phénomène nouveau qui est arrivé à Valdosso, il y a une quinzaine d'années. La mode de courir dans la montagne. On appelle ça The Trail. Bernardino Trail. On a vu les gens courir partout, comme ça, c'est arrivé que. Et alors, c'était des gens bizarres. Alors, c'est un phénomène qui s'est répandu dans les campagnes et dans les montagnes, mais au début, c'est un phénomène de ville, je crois. Parce qu'arrivent des gens curieux, vêtus curieusement, avec des bas, voilà. On met un petit bout de cuisse là, et après un short, c'est noir, le bas est noir, le short est noir, il y a des codes. Et après, il y a du fluo. Et alors, ils ont aussi un truc, c'est qu'ils ont des tuyaux. Voilà, des tuyaux qu'ils mettent dans la bouche. J'ai vu, on fait ça dans le nez. On pensait que c'était malade. C'était de l'hôpital. Et en fait, non, parce qu'ils couraient vite, les gars. Alors, ils se sont mis à courir partout, dans des endroits où personne n'allait, parce que vous savez, nous, les paysans, comme ça, on va à l'endroit où on a nos collines, dans nos montagnes, dans des quartiers comme ça, juste pour le travail. Après la montagne, on va regarder aux endroits, la théorie, ça suffit. Et eux, ils sont mis à courir partout, des sentiers qui étaient fermés. Bon, là, c'était terrible. Et alors, quelques bergers ici, sur le côté gauche de la Rose, là, ont vu arriver des gens curieux comme ça. Alors, on a vu, les troupeaux étaient effrayés, vous savez, tu vois du fluo qui arrive comme ça, des tuyaux et tout ça. Les tuyaux, c'est la gourde, en fait, on rassure. Après, ils avaient une gourde dans le dos pour éviter de perdre du temps. Ils buvaient en courant. Nous, on boit en chantant. Et alors, les bergers, et surtout les troupeaux, ont été effrayés. Ne sachant pas si c'était un ours, un loup, un truc, alors, tout ça, quoi. Alors, le berger, il a vu quelqu'un comme ça. Le chien s'est mis à aboyer. Tu fais super le chien. Et alors, le berger est sorti comme ça, le bâton, comme ça, pensant défendre son troupeau vis-à-vis de l'animal sauvage. Et en fait, il s'est aperçu que là, c'était une traileuse. Voilà. Alors, il a complètement insulté au début. Et le berger, c'est malin parce que le berger, vous savez, ça reconnaît sur 200 brebis, ça reconnaît chaque brebis. C'est terrible. C'est comme nous les hommes, finalement, on se reconnaît, quoi. Après. Et lui, pareil, il connaît l'œil, le berger l'œil. Et il a vu que cette traileuse, finalement, n'était pas trop mal. Voilà. Alors, il se peut raviser. Il dit, bon, on a fait la complètement insulté. Il a dit, bon, excusez-moi, donc, on a fait un peu souffrir mon troupeau, je vais te pardonner, tu vas venir boire un café. Voilà. Le café, c'est du café soluble, vous savez.
qu'il n'y a pas forcément d'électricité, mais il y a le gaz. Et alors, ils ont eu le café. Et a priori, plus que. Ça, c'est les autres vergers jaloux qui nous disent. Ils ont la montre, ils ont chronométré, ça a duré, c'est sur le et voilà, et après, finalement, ça s'est bien passé parce que le berger est charmeur, il a chanté une petite histoire à la jambe à la salle, une chanson, et voilà, elle était charmée, et finalement, ils se sont mariés. Tout le monde, c'est incroyable. Ils se sont mariés, ils sont là au village, ils ont des enfants et tout, ils font du jardin. Voilà, ça c'est pas finalement. Donc, une histoire un peu. Et ça se finit, l'histoire finit bien. Alors, il faut faire la gaffe, exactement, avec le saut, avec une jeune fille assez jolie, je pareil, le l'œil, et on peut se marier. Je dis, c'est terrible, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça doit nous trahir. Si je t'avais des mousses autour de l'os, pour être ça comme ça, et c'était sous la lave d'escalettes, les azomitos, au dolor du jardin. Monsieur, excusez-moi, L'autre est mon
Jean Lepec. Jean Lepec. Vous savez ce que c'est qu'un pec? Dans la révolution, ouais, c'est un bon truc. Les gens au-dessus de la Loire, ils pensent que c'est uniquement qu'un produit de vaisselle. Et les gens en dessous savent que c'est un produit de vaisselle, mais c'est aussi quelqu'un un peu de différent. Dans chaque village, dans chaque endroit, dans chaque quartier, on est comme on est. Alors, il y en a qui deviennent président de la République, mais le président de la République peut être pec aussi. Et il y en a qui sont un peu plus différents, on va dire, voilà, on appelle les idiots du village. Et dans chaque village, il y a des gens différents. Alors ces gens, on aurait tendance à se moquer d'eux, parce que c'est simple de se moquer d'eux. Quand on joue quelqu'un en dessous, c'est plus facile. Voilà, on règle nos problèmes internes en critiquant l'autre. Voilà, c'est souvent comme ça. Mais bon. Et ces gens-là, ils sont en fait, ils sont heureux. Ils ont toujours le sourire. Mais le sens interdit, cher monsieur, je sais, c'est pas grave, ça. Ils ont toujours le sourire, ils n'ont pas le permis de conduire, donc ils marchent beaucoup, alors ils utilisent beaucoup plus de chaussures que la moyenne d'entre nous, parce que c'est plus long pour voiture comme beaucoup. Et donc voilà, ils font une grosse consommation de chaussures. Ils marchent. Ils sont toujours là pour nous aider, un petit coup de main, voilà, s'ils peuvent nous aider comme ça. Si on leur fait un petit cadeau, le moindre petit cadeau pour eux c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça leur fait beaucoup de bien. Voilà. Donc ils ne sont pas ambitieux. Ils seront présidents d'aucune république. Voilà. Bon. On sait jamais, ça peut tomber. Hein. On a un Jean ici à côté dans le Ouest, et il n'est pas peur qu'il est Luc. Comme ici, vous avez moi. Bon, il va en manquer quelques-uns, mais il est pas si près que ça. Voilà. Donc c'est dommage à tous ces gens un peu différents. Alors c'est une cumbia, vous savez, les cumbias c'est des airs un peu d'Amérique latine, l'Équateur, le Bolivie. Voilà, donc ça fait une cumbia à l'honneur de ces gens un peu différents. Mais il faut jamais oublier que nous sommes tous de quelqu'un. Voilà.
Comme j'ai vu que vous êtes tous levés, vous avez lancé cette fameuse cumbia. On va continuer avec une autre, la cumbia, notre style de danse. On va faire une petite valse qui s'appelle la valse de Pierre. Alors, voyons si ça va valser. Si vous valsez autant que vous cumbiez, bravo. Il y a toute la scène là. On a mis le sans interdit. Bon, il y a quelques moments qui passent. La pétale de la valse de Pierre.
un peu. Et puis je la vois beaucoup plus claire. Pour tout vous dire, je pense que j'ai chopé le Covid. Il y a un peu longtemps, je ne suis plus contagieux, je vous rassure. Mais il s'est porté sur mes poumons, j'ai beaucoup toussé. J'ai pris les antibiotiques, de la cortisone, ça va marcher. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après j'ai pris du thym, du laurier, et du chou aussi. Feuille de chou. Avec une feuille de chou sur la gueule de Niki. Et ça marche toujours pas. Donc la voix, elle est comme elle est. J'espère que ici, les jours à venir, ça ira mieux. Tout le monde c'est comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Je ne sais pas trop. C'est important la santé aussi. Ah oui, parce que je ne chante pas très bien en fait. Giù che sogni della montagna libero il loco per Francia e Spagna, de nulla clarubo, se devo dire, se m'avait la gêne, et dans Allegrio. Moi je suis une fille des montagnes, dans un très bel endroit entre la France et l'Espagne, où la clarté, lorsque le jour se lève, donne de la joie et de l'émotion aux gens. Alors c'est un peu l'hommage à ceux qui nous entourent, à nos montagnes qui nous sont si chères, ces montagnes qu'on admire. Voilà, alors on va parler de las Pyrénées, des Pyrénées, tout simplement. Il y a des jours que ça, vivi nella montagna, e mi vedo gli occhi, e per Francia e Spagna, e non la parlo, non se devo dire, ma esce gente, e da un'allegria. Come uscito, ho passato la tua, la festa prima, lo giuro del lavoro, lui che è la mia, chi la vorrei, io di sinfonia, lei è la lavoro. Y viene las quintas de que los amos de garota triste contro il coro su uomini del Sahara radio che va blues che sembra togare e la chiesa è tres esce nas ouvidas la flutuante la vedo più jeito de que yo que soy de que los arenas y pistas no Pirineos de que yo que soy de que los arenas y pistas Hey, coucou les amis, ça y est, allez, on rentre à la maison, voilà. Bon, il brune, le temps n'a pas changé. Bon, t'as vu le concert? Conclusion, on a eu le droit aux enfants. Voilà, évidemment, il fallait que je sois entourée de gosses qui ne tenaient pas en place en plus. Je comprends pas, moi, les parents. Les gosses qui faisaient que parler, ça criait, ça bougeait. À droite, j'avais 2 femmes
qui arrêtaient pas de discuter, intenable, autant pire que les gosses, je te jure, franchement, et d'un certain âge en plus, mais elles arrêtaient pas de parler. J'en avais marre, donc j'espère que ça s'entend pas trop dans le film. Et puis, on en parle de la bonne moto qui est passée à un moment donné, vers 33 minutes de concert. Hein, j'ai pensé à vous. Non mais franchement, même le chanteur, il a fait une remarque. Mais j'étais morte de rire dans ma tête. Je me suis dit, quand ils vont entendre la moto, c'est sûr. Ils vont y faire attention, tout merde, on peut pas la louper. Voilà. Bon. On va rentrer au chaud à la maison, sous le duvet. Je te dis pas. Je suis toute seule. Il n'y a pas un chat. Je crois qu'on va se faire un petit footing, hein, les amis. Allez. Ah punaise, quoi. Cette tête. Putain, il fait pas chaud là ce soir. Hein. Je te dis, franchement, je te garde en film avec moi, comme ça, si jamais il m'arrive quelque chose, tu verras, tu me verras partir, quoi. Non, je rigole. Enfin, quoi qu'on, on sait jamais. Il n'y a personne, hein. Il n'y a pas un chat. Je te jure, c'est d'un calme. Calme plat total. Bon, mais j'espère que cet épisode numéro 10 t'aura plu. Bon, tuto cuisine, plus voilà, concert culturel et chant béarnais, donc comme tu as pu le voir. Hein, c'était sympathique parce que il nous racontait un petit peu l'histoire du Béarn, des Pyrénées, voilà, de chez moi. Hein. Et vous avez eu... Attends, je regarde derrière moi au cas où je ne sois pas suivi. Hein. Tu vas me dire que je psychote, mais bon, tu sais, on sait jamais. De toute manière, je m'en fous. Parce que j'ai pris l'arme pour me défendre. Regarde. Le papier toilette. Rigole pas. Un coup de rouleau de papier toilette dans la tête, t'inquiète. Il est KO le type. Bon, bref. Enfin, voilà. Donc, concert culturel. Et est-ce qu'on passe par là? Parce qu'il fait un peu noir après là-bas. Bon, quoique... Est-ce qu'on passe là ou pas? Je m'en fous, je passe en courant. Et les chants béarnais. Voilà, le Béarn d'ici, les Pyrénées-Atlantiques. Donc, tu as pu découvrir la langue d'ici, la musique. Franchement, l'accordéon, j'ai adoré. Vraiment, t'as vu comment il fait noir? Vas-y, on court. Qu'est-ce que c'est ça qui clignote? Oh là là, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Je te jure, ça fait flipper, il fait noir. Vite, on arrive au camping. Regarde, il fait tout noir. Oh là là, vite, que j'aille m'enfermer dans la tente. Ah, il n'y en a qu'une qui court à cette heure-ci, c'est moi. Ah oui, mais attends. On va d'abord s'arrêter faire le petit pipi. Bon, allez. Je t'avais dit que l'arme du papier toilette, elle allait me servir. Je te l'ai dit. Allez, je t'embarque avec moi. Je vois que c'est allumé. Je sais même pas si je t'ai emmené déjà dans les WC, dans les sanitaires. Je sais pas, je t'ai pas fait visiter. Tu vois, il y a un code pour entrer.
je crois que j'ai cassé mon trépied aussi. Voyons. Ouais, j'ai cassé mon trépied, quoi. Là, t'es penché, tu vois, je suis dégoûtée. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah, mais non, là, il est bien, là. Je sais pas. Ah non, attends, je vais couper, sinon tu vas m'entendre faire pipi. Ça y est. On se lave les mains, les amis. Oh, quelle tête. Mais c'est quoi ça? Oh là là. Non mais regarde ma tête quoi. Allez, go. T'as vu cette punaise de machine? Franchement, j'en ai pas une comme ça chez moi. Ah mais j'étais en... Hop, un petit moustique sur la porte. Oh, mince, j'ai écrasé un... Rien du tout, j'ai écrasé un escargot sans faire exprès. Bah lui aussi, il était devant la porte, je pouvais pas savoir, je suis désolée. Allez. Bon, ben je crois qu'on va se laisser là, les amis. Parce que là, de toute manière, je pense que tu vois plus rien. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas de liker, de commenter s'il te plaît, de liker. Voilà. Ça serait gentil de votre part et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui le feront. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.